Tu es prête pour l'interview du coup? On s'est bien mis Ouais, en ouais. condition? On va pouvoir commencer. Je pense que c'est quand mon frère m'a fait découvrir Alien en fait. Parce que du coup, en fait, c'est avec lui que j'ai un peu été introduite au cinéma de genre et je me souviens. Alors, je me souviens pas exactement de quand on l'a vu, etc. Mais par contre, je me souviens très bien de comment il m'en a parlé. Il m'a dit oui. Je devais avoir une dizaine d'années, un truc comme ça. Et puis il m'a dit ça, c'est de la science-fiction, c'est vachement bien et tout. Faut vraiment que tu vois ça. Enfin voilà, on sentait que c'était un truc qui lui l'avait beaucoup marqué et qu'il avait envie de partager en fait. Et donc parce qu'en fait avant, enfin je regardais des films mais vraiment en mode divertissement quoi. J'avais pas un rapport très passionnel avec quoi. Et c'est vrai que ouais quand il m'en a parlé, je suis ah bon. Et puis ça sortait complètement euh, de d'habitude parce que du coup mes parents sont pas du tout cinéma de genre, un peu cinéma mais pas plus que ça. Ils sont musiciens plutôt donc pas trop sensibles à cet art-là donc et euh, et ouais ça je m'en souviens très bien ouais. Et du coup bah en fait ouais j'ai regardé Alien et puis ça reste quand même mon film préféré quoi. Ça m'est resté quoi pour plein de raisons après même tu vois enfin moi je considère surtout les quatre parce que les autres m'intéressent assez peu et je les connais par cœur, je les revois très souvent et puis je les aime autant les quatre pareils quoi, même si je sais que c'est il y en a qui sont détestés, mais moi je les aime d'amour les quatre pareils quoi. Donc je pense que ouais ça doit être un mélange de voilà d'un souvenir, d'un partage avec mon frère et puis d'une initiation sur un truc que je trouvais complètement fou quoi, un univers que je découvrais qui était incroyable. En plus oui quand je l'ai vu je devais avoir ouais, 10-11 ans, quoi, pas plus. Donc ouais, c'était impressionnant, ouais. Et lui, il l'avait vu avant ou vous l'avez découvert ensemble? Non, non, il avait vu avant, parce qu'on a 6 ans, 6-7 ans d'écart. Donc non, non, il l'avait vu avant et oui, il avait beaucoup aimé. Et ouais, je pense que ouais, là, il a dû se dire, bon, bah, c'est le moment, je pense qu'elle est assez grande pour regarder. Je sais pas pourquoi tout d'un coup, il s'est dit, tiens, je vais lui parler de ça, parce que il y avait rien qui pouvait lui dire que potentiellement ça pouvait m'intéresser. L'espace, ça m'intéressait pas plus que ça. Les aliens non plus, donc voilà. Mais je sais pas, c'est quelque chose qu'il a eu envie de me faire découvrir, et puis bah du coup, ça a déclenché plein de trucs derrière, donc c'est cool. C'est intéressant ça parce que quand j'interroge les gens là-dessus, en général, c'est le grand frère ou la grande sœur Ouais, qui ouvre la porte à la transgression comme ça. Il y a une petite volonté aussi de peut-être choquer le petit frère ou la petite sœur. Là, c'est vrai, tu as la sensation que c'est vraiment un passage, un passeur qui te... ouais. Moi, j'avais qui- plus la sensation que Mm. c'était quelque chose que lui il l'avait marqué. Il avait conscience que c'était vraiment un cinéma particulier, qui avait des choses à dire et qui avait marqué l'histoire du cinéma. Et je pense il avait plus ce truc de, enfin voilà, comme moi je peux avoir maintenant. Voilà, avec des amis ou ma famille ou quand il y a quelque chose qui me touche, j'ai envie d'en parler et puis voilà. Je pense que lui c'était vraiment ça et puis et comme il savait que enfin c'était pas mes parents qui allaient m'initier à ça, du coup il s'est dit bon allez faut que j'y aille quoi parce que c'est beaucoup trop cool. Je pense que c'était plutôt ça dans même si il a ce goût un peu pour la transgression et tout ça parce que c'est enfin voilà, il aime beaucoup le cinéma de genre aussi donc je pense qu'il mais je pense pas que c'était ça à l'époque dans son esprit. Et d'ailleurs, je pense pas non plus qu'il en avait parlé à mes parents. Je C'est pense ce que pas qu'il j'allais en te avait. demander. Ouais. Ouais. Est-ce que ça s'est Je, fait en ouais. cachette des parents? Ça s'est pas fait en cachette, mais ça s'est fait un peu en aparté, quoi. En mode, voilà, on devait être tranquille à la maison et puis il a pensé, il s'est dit tiens quand même ça serait pas mal à regarder et tout. Mais j'ai pas souvenir. Enfin, en tout cas, c'est sûr, il a pas demandé l'autorisation à mes parents pour me montrer ça. Et mais bon, après, comme on a une relation plutôt simple et de confiance avec mes parents, je pense que ça s'est fait naturellement. Que après, on a dû dire ah bah oui, tiens, on a En fait, regardé Alien. Et puis voilà, mes parents de se dire ah bah d'accord. Enfin voilà.
Et puis voilà, puis de toute façon après, bon bah, C'était j'étais trop tellement tard. fan. Oui, j'étais trop tard, c'était trop tard. J'étais beaucoup trop fan. Et puis je les ai gavés avec ça tout le temps. Quand j'étais petite, je faisais des classeurs d'aliens. Je découpais des photos et tout, de tout. Donc après, bon bah voilà, hein, c'était comme ça. Et puis j'ai pas de virée trop bizarre pour autant, donc ils ont pas du tout s'inquiéter. On va revenir après sur Alien, mais là, ce qui m'intéresse, c'est justement comment tu l'as vu. Donc tu dis, voilà, un petit peu en cachette, bon, en aparté, je trouve une jolie expression. C'était quoi? Parce que t'es assez jeune, ça devait être en DVD du coup, c'était en... Chez t'es sympa, hein, parce que j'ai bientôt 35 ans, donc bon, je suis pas si jeune que ça. Mais c'était en cassette. Ouais, je pense Encore que en c'était en cassette, ouais. cassette. Ouais. Alors, est-ce que c'est lui qui l'avait acheté à la base? Ça, je m'en souviens pas. Mais par contre, je me souviens que moi, après, j'avais acheté. Enfin, à l'époque, ils avaient forcément en VHS, ils avaient sorti un coffret. Donc, j'avais le coffret avec les Je cassettes vois que j'ai très bien. bien usées. Après, j'avais acheté Un le coffret vert coffret brillant, DVD. non? Mm. Ah, c'est ça, ouais, le coffret DVD. Et après, j'ai acheté le coffret Blu-ray. Enfin, voilà, à chaque fois qu'il y avait un coffret, de toute façon, il me le fallait, quoi. Tu étais réactualisé à chaque fois, à chaque Ah génération. ouais. Bah, surtout qu'en plus, ils sortaient des éditions, enfin, avec toujours plus de bonus, toujours plus d'entretiens, toujours plus de trucs. Donc, en fait, enfin, voilà, forcément, ça donnait envie, quoi, de creuser, d'avoir toujours plus d'infos. Donc, ouais, Alors manifestement, Alien, c'est le film fondateur pour toi. ouais, Tu dis que tu découpais, tu mettais dans des classeurs, ouais, tout ce qui était articles et tout ça. ouais. Du coup, je me demande, j'ai deux questions. Est-ce que ça t'a poussé à creuser sur tous les artistes qui ont participé à Alien et du coup à faire une nébuleuse plus large, peut-être comme c'est très Lovecraftien, peut-être que tu t'es intéressé à Lovecraft. Est-ce que ça a été la porte d'entrée comme ça exponentielle vers le genre? Et après, on passera à la deuxième question, parce que déjà, cette réponse doit être longue, je pense. Bah, du coup, bah, le premier truc, c'était Sigourney Weaver, parce que forcément, D'accord. voilà, elle est centrale. Donc, du coup, après, j'avais une passion pour Sigourney Weaver, forcément, je voulais voir tous les films. Donc, voilà, même si après, les films m'intéressaient pas forcément plus que ça, mais en tout cas, j'étais contente de la voir quand même. Et puis après, bah, de toute façon, enfin, tous les réalisateurs d'Alien sont un peu des réalisateurs emblématiques, en fait, américains. Donc, on les retrouve facilement ailleurs. Donc, et puis sachant que ouais, je pense que j'ai eu quand même un intérêt particulier pour Cameron parce que je trouve enfin c'est quelqu'un enfin je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui écrit bien et qui voilà qui propose vraiment des histoires et des personnages hyper intéressants et donc du coup c'est là que je me suis intéressée à Terminator où là c'est aussi une saga, enfin une saga. Enfin pour moi, il y a que vraiment le premier et le deuxième. Après, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais disons que voilà, pareil, c'est après ces deux films qui m'ont extrêmement marqué, que j'ai aussi vu en boucle parce que je trouvais que bon déjà il y avait encore un personnage féminin emblématique et puis surtout je trouvais que le sujet était passionnant quoi. Enfin c'était complètement enfin c'était complètement fou quoi donc ouais ces deux films là après puis après je sais plus c'était quoi ta question. Bah, est-ce que tu, par exemple, la créature est créée par Giger, est-ce que t'es allé fouiller, voir ce qu'il faisait? Est-ce que ça t'a emmené vers l'horreur cosmique d'un Lovecraft, par exemple, ou est-ce que c'est ça qui a vraiment été la porte d'entrée dans le genre pour toi? Alors ça a été la porte d'entrée dans le genre. Après j'ai pas développé une passion particulière pour les monstres. D'accord. Giger, si, par contre, je me suis beaucoup renseignée sur ce qu'il a fait et tout ça. Puis je sais qu'il y a un musée, je crois que c'est en Suisse, Ouais. qui a l'air incroyable aussi. J'aimerais beaucoup aller. Et puis là, je sais qu'à Nantes, alors c'était il y a peut-être 3 ans, 4 ans, peut-être de ça. Il y a une grosse expo à Nantes, dans ce qu'on appelle le lieu unique là ici, qui est une grosse salle d'exposition. Les anciennes usines Lu. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils avaient organisé ouais une grosse expo Giger où il y avait un peu comment dire de dessins issus d'Alien, mais en fait très peu, enfin finalement.
Et ouais, c'était assez étrange comme ambiance. C'est quand même, enfin, c'est très glauque, c'est très noir, c'est très sexuel, c'était quand même hyper. Enfin, c'est un vrai univers, quoi. Non, non, c'était un personnage, ouais, vraiment, vraiment singulier, quoi, vraiment. Enfin, moi, je trouve ça assez fascinant son univers, même si voilà, ça me passionne pas plus que ça, mais je trouve que c'est assez hypnotisant quand même, quoi. Et du coup, Sigourney Weaver, j'ai envie de revenir un petit peu. Donc tu dis que tu as 10-11 ans, c'est une héroïne. Il n'y en a pas beaucoup dans le cinéma d'action de l'époque, c'est Mm. très rare. Est-ce que ça a été fondamental aussi pour toi que ça soit une femme ou tu aurais autant aimé le film si ça avait été un homme, par exemple? Bah, je pense que j'aurais autant aimé le film si c'était un homme, parce qu'à l'époque, je me rendais pas compte que c'était exceptionnel, en fait. Parce que du coup, moi, j'avais jamais vu ce genre de film avant. Donc moi, j'ai pris le film comme il était, en fait. Donc je me suis pas du tout posé cette question-là. Alors après, j'imagine que inconsciemment, ça a forcément résonné en moi, parce que le fait de voir une femme, ça a forcément, je pense, eu des. Enfin, du coup, je me suis construit une idée aussi féminine qui était très différente, je pense, des autres petites filles à 10 ans qui restent dans les princesses, par exemple. Forcément, moi, Mm. j'avais pas ce truc-là. Mais après, du coup, ce qui est un peu curieux, c'est que je me suis jamais questionnée sur les personnages féminins après au cinéma, parce que comme je m'étais un peu construit avec ce genre de personnage, pour moi, c'était un peu acquis et enfin, du coup, ça devait être la normalité, en fait, vu que moi, j'avais plus ou moins grandi avec ça, quoi. Et c'est vraiment plus tard où je me suis rendu compte qu'en fait, bah, déjà, il y en a pas forcément. Et puis, quand il y en a, c'est pas forcément des rôles comme celle de Ripley ou de Sarah Connor. Enfin, voilà. Mais j'ai mis du temps finalement, en fait, je pense que j'ai mis du temps à m'en rendre compte de ça, parce que voilà, j'ai été plongée directement avec ces personnages-là. Donc pour moi, bah en fait, ouais, si une femme, elle pouvait faire ça, elle pouvait être héroïne d'un film comme ça. En fait, ça me paraissait logique et ça ne l'était pas. Mais ça, je m'en rendais pas compte à ce moment-là, quoi. Et du coup, une autre question sur ton attrait au genre. Est-ce que ça a été exclusif tout de suite? Est-ce que tu dis, par exemple, que tu vois les films de Sigourney Weaver et qu'il y en a qui t'ennuient peut-être un peu parce que, je sais pas, peut-être parce que c'est pas du genre, par exemple, peut-être Gorille dans la brume ou des films comme ça. La question corollaire, c'est est-ce que tes parents également te servaient de passeur et te proposaient aussi quelque chose en opposition à ce que pouvait proposer ton frère? Ben, en fait, pas tellement. En fait, mes parents étaient plutôt suiveurs, enfin surtout mon père. Enfin, mon père aimait beaucoup aller au cinéma, il aimait beaucoup m'emmener, mais en gros, c'est moi qui choisissais, quoi. D'accord. Donc voilà, il était content voilà, il voyait bien que c'était un art qui me plaisait beaucoup, et du coup, il était très content de m'accompagner. Enfin, je pense qu'on allait au cinéma quasiment toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc il adorait ça, mais c'est vrai que c'est plutôt moi qui choisissais les films. Et puis en plus, je savais que, enfin, pour aller voir des films d'horreur, il y avait que mon père, quoi. Clairement, ma mère, c'était mort. Donc du coup, voilà. Et bon, et d'ailleurs, c'est rigolo, parce que maintenant, il m'en reparle de temps en temps en disant, bah oui, enfin voilà, moi je vais plus voir des films d'horreur parce qu'on va plus au cinéma ensemble et tout ça, quoi. Parce qu'en fait, je pense que d'un côté, ça a jamais été un grand fan comme moi, mais je veux dire, il aimait bien, en fait. Et c'est un cinéma qu'il aimait bien quand même. Et du coup, bah maintenant, il en voit plus. Et c'est vrai que du coup, il repense un peu à cette époque-là où. Donc non, il était plutôt suiveur à ce niveau-là, mais par contre, après, on va dire que ce cinéma-là m'a ouvert à des émotions et des thématiques que je peux retrouver dans d'autres films complètement différents. Donc après, j'ai aussi des films que j'aime beaucoup, qui sont pas du tout du cinéma de genre, que je me suis repassé en boucle aussi, parce que voilà. Mais ça vraiment, je pense que ouais, au-delà du cinéma de genre, c'est vraiment un film qui m'a ouvert aux possibilités de ce que pouvait procurer comme sensation le cinéma, en fait, de manière assez générale, quoi. Donc même si j'ai quand même une préférence pour le cinéma de genre, parce que voilà, je trouve que enfin,
j'aime bien les thématiques abordées, j'aime bien ce qui se permet, j'aime bien. Enfin voilà, c'est aussi souvent là qu'il y a des personnages féminins intéressants. Enfin, donc voilà, ça reste quand même évidemment le genre que je préfère, mais d'autant plus parce que je pense qu'il il m'a fait comprendre un peu ce que pouvait m'apporter le cinéma de manière générale, quoi. Donc ça c'est fort quand même, quoi. Alors tu dis que maintenant il dit qu'il voit plus de films d'horreur parce que il peut plus aller les voir avec toi. Mais donc du coup, par ricochet, je me dis, il allait voir des films d'horreur avec toi, carrément. Alors les films d'horreur, il y a quand même comment dire, un âge pour les voir. Du coup, il te couvrait et c'était un petit peu. Non, bah en fait, non, analytique. on a toujours, non, on a toujours respecté les les interdictions. Non, 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 mais quand j'avais, je sais pas, quand j'avais 12 ans ou 12-13 ans, enfin voilà, il y a plein de films d'horreur qui sont interdits aux moins de 12 ans. Bon bah voilà, si parce que le truc aussi, c'est que, enfin déjà, moi j'aimais bien aller au ciné avec mon père, et puis en plus, enfin autour de moi, j'avais pas tant de gens que ça qui aimaient ça. Et puis surtout qui étaient prêts à aller en voir régulièrement, parce que moi c'était pas juste une fois par an comme ça pour déconner, c'était vraiment un cinéma que j'avais envie de voir, donc voilà. Et puis encore moins des filles, donc voilà, c'est vrai que c'était un peu la facilité aussi de me dire bah tiens, il y a un nouveau film d'horreur qui est sorti, allez hop, allons-y gaiement, quoi. Alors c'est marrant que tu dises encore moins des filles. Pourquoi? J'ai envie de poser la question simple, pourquoi? La réponse, à mon avis, est compliquée, mais. Bah ouais, je pense que la réponse est compliquée. Je pense que c'est lié à beaucoup de choses. Il y a aussi une structure sociétale qui se construit autour du fait que les femmes et les filles doivent aimer ça et les mecs doivent aimer ça. Enfin voilà, donc du coup enfin voilà, il y a une construction qui se fait déjà à ce niveau-là. Et puis après, bah, si on a personne pour t'ouvrir à bah, en fait autre chose, ou te dire que bah en fait non, tu peux aimer ce que t'as envie d'aimer, parce que moi en l'occurrence, enfin mon frère m'a fait découvrir Alien, mais bon, je sais pas, ça aurait pu être j'en sais rien moi, un mécano, et puis du coup il m'aurait appris à changer, enfin voilà, à s'occuper d'une voiture. Donc voilà, en l'occurrence ça a été ça, mais ça aurait pu être autre chose, quoi. Et je pense que ouais, c'est beaucoup de, je pense qu'avant tout c'est beaucoup de construction sociale qui se fait à travers les parents, enfin la famille, enfin l'entourage de manière générale, l'école, enfin puis après je sais pas, les magazines, enfin c'est partout en fait. Donc je pense que la raison première c'est ça, quoi. Parce que Donc tu peut-être qu'il y a des filles, peut-être si on avait pu leur montrer autre chose, plus, parce que ça se construit jeune aussi, donc peut-être que si on leur avait montré ça à mon âge, peut-être qu'elles auraient trouvé ça intéressant ou pas, mais enfin voilà, je pense que c'est avant tout ça, ouais. du coup, tu dirais que le genre est genré, du coup? C'est Bah le genre est genré, oui, sans doute, oui. Après, bon, il y a quand même, je pense qu'il y a aussi des filles qui aiment le genre, mais qui le disent pas parce que ça fait pas fille. Enfin, mmh. je schématise un peu, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Et puis voilà, vu que c'est vrai que c'est un peu plus considéré comme un truc de mec. Bon bah voilà, c'est plus compliqué de se retrouver, enfin de trouver, parce que ça se trouve peut-être qu'autour de moi il y avait des filles qui aimaient ça, mais qui le disaient pas. Et donc du coup bah peut-être qu'on est plusieurs, mais qu'on le sait pas. Enfin donc genré, oui et non en fait. D'extérieur, oui sûrement. Mais si on creuse, à mon avis, pas tant que ça. Et puis d'ailleurs, on voit bien que de plus en plus sur les réseaux ou sur les chaînes YouTube, les podcasts, les machins, il y a des filles, il y en a de plus en plus et qui parlent, donc il y en a quand même, quoi. Dans quelle Et proportion, je ne sais pas, mais il y en a. quand tu étais jeune, du coup, tu te sentais ostracisé par rapport à ça? Ou c'était un secret? C'était, tu Non, j'ai pas souvenir que c'était un secret. Par contre, je me suis toujours sentie à part. Enfin, j'ai toujours, je me suis toujours sentie à part dans le sens où j'avais l'impression qu'on n'avait pas, enfin, j'avais pas les mêmes centres, les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt, parce que même sans parler du cinéma de genre, moi j'avais des passions
pour des films qui sont pas non plus enfin voilà, c'était pas des blockbusters, enfin voilà, ça pouvait être des drames, des choses ou des choses un peu expérimentales et tout ça, et puis à 13-14 ans quand tu parles de trucs comme ça intéresse pas. Donc alors je j'étais pas exclue pour ça, mais en fait j'en parlais assez peu parce que je savais que d'une part ça intéressait assez peu, et puis bah du coup enfin voilà, je voyais pas trop l'intérêt de trop saouler les gens avec ça. Mais bon, après voilà, je m'en cachais pas non plus, quoi. Et puis bon, j'ai quand même réussi à parfois à initier des gens à ça, quoi, notamment Scream, où voilà, même des gens qui étaient pas forcément voilà, fans des films d'horreur, qui appréciaient pas forcément, mais bon bah Scream c'est tellement percutant, et c'est tellement, quand t'es ado, c'est tellement facile de s'identifier que bon, ça marchait quand même, quoi. Mais ça restait anecdotique, quoi. Alors, c'est un bon exemple, Scream, parce que c'est quand même un film qui particulier dans le genre. C'est un film plutôt méta, qui exige quand même d'avoir au départ des références qui vont parodier dans ce film-là. Du Mm, coup, quand tu le présentais à des amis, est-ce que tu leur présentais brut de décroffrage comme ça, genre le film est génial, après on en parle, ou est-ce que tu remettais dans un contexte Ah non, non, je remettais pas du tout dans un contexte. Je disais juste, ça c'est mortel, faut le voir. Mais non, parce que du coup, je pense que, enfin, effectivement, si on veut comprendre tous les tenants et les aboutissants du film, c'est mieux de savoir que voilà, il y a des inspirations voilà, d'Halloween ou de Freddy, ou enfin voilà. Mais en même temps, enfin, on peut très bien apprécier le film sans les connaître non plus. Et puis voilà, pour des gens dont c'est pas forcément l'intérêt premier, j'ai pas envie de trop saouler les gens justement à base de références machin, alors que ça se trouve les Freddy ils les verront jamais, enfin, et ça les intéresse pas. Donc non, je préférais plutôt rester dans un truc super simple en disant bah enfin je pense que vous allez kiffer, et puis kiffer, et puis c'est tout, quoi. Enfin, ça sera déjà bien, quoi. Et c'est vrai que en général ça marchait plutôt bien, ouais. du coup, est-ce que tu sentais une appétence de leur part après pour découvrir d'autres choses, ou elles se cantonnaient à ce film-là que tu leur avais montré? Est-ce que toi aussi Bah, tu pour adhérais? certains, du coup, oui. Alors pas pour tous, mais pour certains, oui. Mais du coup, ça restait quand même, ça restait toujours assez dans comment dire, dans des slashers avec des ados et tout ça. Ça restait dans un truc où, enfin, avec le recul, je me dis, c'est peut-être des choses où ils pouvaient plus facilement s'identifier, quoi. Voilà, des jeunes qui vont faire la teuf, voilà, qui font des conneries. Je pense, ouais, voilà, le truc où tu t'identifies un peu, quoi. Mais après, je sais pas, hein, je pense qu'ils m'ont pas tout dit non plus. Ça se trouve, ils sont allés chercher ailleurs et tout. Ouais, je sais pas, hein. Mais c'est vrai que non, après, ça, j'ai pas eu l'impression que ça a débloqué sur une curiosité assez large sur le cinéma de genre, quoi. Ça restait. Enfin, j'ai l'impression que c'était plus synonyme d'un cinéma pour passer du temps entre potes, et voilà, quoi, pour se faire peur entre potes, et puis c'est tout, quoi. Alors que moi, évidemment, ça va bien au-delà de ça, quoi. Mais bon, c'est déjà très bien, parce que c'est un cinéma qui est fait pour ça aussi, donc tant mieux, quoi. Enfin, moi, ça me Alors, faisait plaisir de voir qu'ils avaient kiffé Scream, alors que c'est vrai qu'on dit souvent que c'est un peu la référence pour que tout le monde aime, pour découvrir le cinéma de genre, mais je trouve que, enfin, si on regarde objectivement, c'est quand même assez violent, quoi. Je veux dire, le premier est très violent, oui. le premier est quand même hyper violent, quoi. Je veux dire, c'est pas. Moi, j'aurais tendance à me dire comme ça que ça convient pas forcément, machin, pour découvrir, mais en fait, faut croire que si, quoi. Il doit y avoir vraiment, il y a vraiment une atmosphère qui fait que les gens arrivent quand même à s'y retrouver et à se dire, ok, c'est violent, mais il y a, enfin, ouais, il y a un sujet qui est là, et du coup, mais on y va, quoi. Alors que bon, même en le revoyant encore maintenant, je trouve que quand même, la fin, elle est quand même, ça va, quoi. Ça y va bien quand même. Donc voilà, donc je sais pas, il y a vraiment une aura autour de ce film qui est, ouais, qui est assez universelle, j'ai l'impression, quoi, parce qu'on s'est tous fait un peu la même remarque. En général, c'est un film qui fonctionne bien pour initier les gens au cinéma de genre, alors que moi, sur le papier, j'aurais pas forcément parié là-dessus, mais.
Et alors, on parle de cinéma de genre depuis le début. Quelle est ta définition de ça, du cinéma de genre pour toi? Parce que là, on parle plutôt d'horreur, mais ça englobe quand même d'autres. Bah, de toute façon, le cinéma de genre, ça veut rien dire, parce que de toute façon, tous les cinémas et tous les films sont des genres de quelque chose, donc ça veut rien dire. Mais bon, c'est un peu une étiquette qu'on a mise sur un cinéma un peu transgressif, qui va aller, qui lui-même a un spectre assez large, qui va, donc de l'horreur, de la SF, du thriller, enfin. Puis après, on a un peu tous notre idée de qu'est-ce qu'on met derrière ça, quoi. Mais bon, oui, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que ça reste quand même enfin, je trouve que ça reste finalement une étiquette un peu qu'on met là-dessus, mais bon, c'est, ça n'a pas trop de sens, quoi. Je veux dire, surtout que dans le cinéma de genre, tu peux avoir plusieurs genres à l'intérieur. Enfin, c'est bon. Mais bon, on l'appelle comme ça parce qu'il faut bien l'appeler d'une certaine façon, et puis ça reste un cinéma à part quand même, qui est considéré à part. Donc voilà, quoi. Au début, on a vu pourquoi tu es tombé dedans. Mais maintenant, pourquoi tu y restes? J'y reste parce que ça m'aide à avoir des réponses sur l'environnement qui m'entoure. Je pense que tout simplement c'est ça. Ça répond à des peurs, ça répond à des questions. Enfin, ça répond en partie parce qu'évidemment ça peut pas répondre à tout, mais moi ça m'aide à comprendre comment sont les gens, comment interagir avec eux, comment jusqu'où l'humain peut aller, qu'est-ce qui peut déclencher voilà des choses, comment est-ce qu'on gère des traumas, comment est-ce qu'on peut matérialiser ces traumas, enfin voilà, moi je trouve que ça ouais, ça permet d'aborder beaucoup de thèmes autour de l'humain et de comment on vit, quoi, je veux dire comment on vit tous ensemble ou pas, enfin et ouais, comment on appréhende nos peurs, enfin toutes ces choses-là qui sont ouais très enfin qui sont passionnantes, quoi. Et ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment que ce cinéma-là qui met un peu les mains vraiment dans le cambouis ouais, pour essayer d'apporter des vraies réponses, enfin en tout cas ouais, de matérialiser des choses que le cinéma classique entre guillemets ne fait pas forcément. Et puis aussi c'est un cinéma qui te permet de voyager, quoi, qui te permet de voir d'autres mondes, de voilà, d'imaginer des choses. Enfin, il y a un côté aussi hyper créatif qui fait vachement de bien, quoi. Donc ouais, et puis ça me fait penser il me semble que c'était Del Toro qui disait ça, que le cinéma d'horreur, c'est un peu les contes, c'est l'équivalent des contes pour les adultes en référence aux contes pour les enfants. Et je trouve que ouais, il y a un peu de ça, ouais. Ce qui t'intéresse, c'est toute la symbolique, c'est tout ce qui peut faire écho au monde réel. Ouais, c'est ça, la symbolique, mais pas que, parce que je pense qu'il y a vraiment des films qui traitent de choses hyper concrètes, quoi. Comme par exemple, enfin on en a beaucoup parlé, mais le film Relique, c'est un très bon exemple, quoi. C'est vraiment comment est-ce qu'on traite, enfin voilà, comment est-ce qu'on traite le deuil d'une personne qui va partir, comment est-ce qu'on gère ça, comment est-ce qu'on gère ça dans une famille, comment est-ce que on se transmet ça, parce que c'est un cycle sans fin en fait. C'est donc et c'est hyper concret voilà, dans une ambiance fantastique, noire et tout ça, mais ça reste c'est quand même hyper concret, quoi. Et d'ailleurs moi c'est un film que j'ai beaucoup que j'ai très envie de montrer à ma mère qui déteste le cinéma de genre parce qu'elle déteste avoir peur. Mais ça, je pense que clairement je pense que le film va lui parler vraiment parce que ouais, c'est très fort là-dessus et c'est très concret, quoi. Même s'il y a du fantastique et tout ça, ça reste quand même hyper concret, en fait. Aujourd'hui, tu as un blog qui s'appelle donc Bon Chic, Bon Genre, Ouais. où tu écris sur le cinéma de genre et tu analyses. J'ai envie de savoir quand t'es venue cette envie d'analyser. Est-ce que c'était déjà là quand tu étais peut-être pas tout enfant, mais ado, ou si c'est venu progressivement? Bah, en fait, c'est venu progressivement parce que ouais, j'ai dû avoir un ou deux blogs avant où je parlais enfin, j'ai toujours voulu plus parler de cinéma de genre. Et où là je faisais plus des critiques, enfin voilà, et à la base je faisais plus ça pour moi en fait, parce que j'avais besoin un peu de mettre des mots sur ce que j'avais ressenti ou ce que j'avais compris ou ce que voilà.
Donc j'étais plutôt dans cette optique-là à la base. Et puis après, pour ce blog-là en particulier, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, voilà, j'étais dans des assos féministes et tout. Et donc là, j'ai organisé des projections. Enfin voilà, je faisais de l'événementiel un peu, on va dire. Et donc voilà, j'ai déconstruit aussi beaucoup de choses. Enfin voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Et après, je me suis dit tiens, ça serait intéressant de croiser un peu les deux parce que je pense qu'il y a des choses à dire. Et puis en plus, c'était quelque chose qui était pas beaucoup traité. Enfin voilà, on partait un peu du principe que le cinéma de genre, il y a des meufs et c'est bien. Et puis c'est un cinéma violent, donc c'est normal qu'il y ait des meufs qui se fassent buter. Enfin, je schématise, mais en gros, enfin voilà, il n'y avait pas trop de questionnement sur le genre finalement. Donc voilà, donc je me suis dit bah tiens, ce serait intéressant un peu d'essayer de croiser les deux pour voir s'il y a des choses intéressantes à dire quoi. Et toujours pareil, plus à la base de finalement plus pour moi dans le sens où enfin voilà, j'ai envie de comprendre ce que j'ai vu quoi. Donc qu'est-ce que j'ai vu, enfin qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça peut faire référence, et si ça fait référence à ça, du coup, enfin avec quoi on peut le croiser, enfin voilà. Donc je le fais aussi pour moi en fait quand je fais des analyses, toutes mes recherches et tout ça en fait, c'est moi petit à petit aussi qui me dit tiens, ouais il y a ça, ok, mais du coup dans tel film il y avait ça, enfin voilà. Donc voilà, après je sais, c'est plus des essais en fait. Je sais pas si ce que j'écris est comment dire d'une exactitude absolue. C'est mon regard à moi par rapport à mon expérience du cinéma de genre et mon expérience de féministe entre guillemets quoi. Mais ouais, en tout cas ouais ça, ouais moi ça m'aide aussi à comprendre ce que je vois tout simplement quoi. Fais, des analyses pour faire ta propre analyse, c'est pas mal. Bah ouais, il y a un peu de ça. Ouais. Du coup, ça passe par l'écrit. Tu n'as pas été attiré par YouTube, par exemple, ou par, Non. un autre média? Comment ça se fait? Parce que je pense qu'à la base, j'ai tout simplement plus de compétences pour l'écriture que pour faire des vidéos. Même si je saurais faire des vidéos, mais bon, c'est pas non plus ma compétence première, donc je préfère écrire. J'aime bien, puis j'aime bien ce que j'aime bien dans l'écriture. Je trouve que c'est plus facile de revenir dessus. Enfin voilà, de relire des choses, d'y penser, d'y revenir. Je trouve que c'est un média qui paraît obsolète, qui l'est sans doute un peu, notamment dans tout ce qui est critique ciné et tout. Mais moi j'aime bien toujours lire des blogs. D'ailleurs, quand j'ai fini de regarder un film, mon premier réflexe c'est d'aller voir des critiques écrites de films. Je cherche jamais de vidéos en fait. Je cherche toujours de l'écrit en fait. Ouais, j'ai toujours ce réflexe-là. Après, ça m'empêche pas de regarder des vidéos. Et d'ailleurs, je trouve que enfin, il y a beaucoup de chaînes que je suis, que je trouve hyper intéressantes. Enfin, même si je préfère toujours celles qui sont un peu plus dans l'analyse, parce que forcément, moi, ça m'aide pour après, pour mon propre travail. Mais, euh, mais bon, j'écoute aussi beaucoup de podcasts, en fait. Moi, j'aime bien me nourrir de choses très différentes, en fait. Donc, parce que le podcast, à contrario, c'est hyper pratique quand tu te balades, quand tu es en voiture, enfin, que tu peux pas faire avec un blog ou une chaîne YouTube, quoi. Donc, je trouve que c'est non, moi j'aime bien me nourrir de beaucoup de choses avec un médium très différent. Ouais. Et le médium, tout simplement, la presse? Non, non, quand je disais bah oui, enfin la presse, ça dépend. Ouais, j'achète pas beaucoup de presse écrite cinéma parce que enfin à un moment j'étais abonnée à Ciné Live, ça remonte, avant qu'ils fusionnent avec, je crois que c'était Studio. Oui, je crois, oui. Ouais, donc moi j'étais abonnée à Ciné pendant un vrai moment, et puis après je trouve que la presse un peu classique, enfin ça m'intéressait un peu moins. Donc après ouais, j'achète de temps en temps des Bad Movies ou l'écran fantastique quand il y a une couve qui me plaît bien. Mais après non, après oui, je me nourris comme je te disais beaucoup de sites, de podcasts et de chaînes quoi. Est-ce que c'est, l'aspect justement, comme tu disais, que toi tu fais un peu essai, un peu mettre beaucoup de sa personne, dans l'analyse?
de lier les 2 qui t'attirent plus, dans ces nouveaux médias, du coup? Que sur la presse traditionnelle? Où ça doit rester objectif, ça Bah, comment dire? Bah, déjà dans la presse traditionnelle, c'est beaucoup de mecs. Enfin, clairement, il n'y a pas beaucoup de critiques féminines. Donc là, avec tout ce qui est podcast, chaîne YouTube, voire les blogs, bah, il y a quand même un peu plus de femmes, donc ça m'intéresse aussi quand même. Enfin, du coup, j'ai lu beaucoup de mecs, donc ça m'intéresse aussi de maintenant lire un peu plus de femmes. Et puis, non, bah, peut-être que ce qui manque un peu, c'est le côté analyse justement, parce que la presse, ça reste plus de l'actu. Même si après, il y a des dossiers intéressants des fois sur des interviews, voilà, de réal et tout. Mais je trouve que ce qui manque, c'est vraiment de décoder l'image en fait. Et je trouve que justement, c'est un truc qu'on nous apprend pas petit, à décoder ce qu'on voit, à comprendre ce qu'on voit. Et c'est hyper important, quoi, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire bon bah on voit quelque chose, donc bon bah c'est ça. Oui, mais en fait ça dépend comment c'est cadré, comment c'est éclairé, comment c'est monté, enfin qu'est-ce qu'il y a comme image avant ou après, enfin comment tout ça est lié, enfin et et je trouve que ça c'est un truc qu'on devrait apprendre à l'école, parce que pour moi c'est hyper important pour comprendre enfin le message que qu'on veut faire passer à travers des images, quoi. Savoir si enfin voilà, quel message on veut faire passer, c'est quand même hyper important. Et du coup, comme ça, moi, je l'ai pas eu, enfin, on l'a pas à l'école ou quoi, et que moi, j'ai pas fait d'école de cinéma ni rien. Bah, du coup, quand j'ai découvert un peu ce côté-là, enfin voilà, des gens qui prenaient le temps de décrypter des choses. Alors après, des fois, on voit pas tous les mêmes choses, mais c'est pas grave. Au moins, on- enfin voilà, au moins on a quelqu'un qui montre son point de vue et ce qu'il a compris, quoi. Donc, et puis bah voilà, après si l'avantage c'est s'il y a plusieurs créateurs qui font ça, bah on croise un peu les deux, les trois, les quatre, et puis on voit ce qui nous paraît le plus cohérent ou quoi. Enfin moi c'est un peu comme ça que je fonctionne, quoi. Mais c'est vrai que ouais, je trouve ça dommage qu'on ait pas plus cette éducation à l'image, parce que c'est quand même hyper important, quoi. Du coup, tu es autodidacte, vu que tu as pas fait d'études ciné et cetera. Qu'est-ce qui t'a nourri en fait, qui a nourri ta réflexion? Je pense d'une part donc ce passage dans cette, association féministe dont Ouais. tu parlais. Ça t'a apporté une grille de lecture? Ça m'a apporté une grille de lecture. Après, enfin, à une époque, je le fais un peu moins maintenant, parce que j'ai l'impression que c'est un peu plus formaté. Mais à une époque, je lisais beaucoup aussi enfin voilà, d'interviews, enfin voilà, de réal ou d'acteurs, d'actrices, voire de techniciens des fois. Et donc du coup, enfin forcément, au bout d'un moment, enfin quand on lit pas mal, enfin tu commences à être familiarisé un peu avec du vocabulaire ou voilà des choses. Donc après, c'est moi qui cherchais un peu, genre ah ouais ok, c'est quoi un directeur photo, enfin voilà des choses comme ça. Après oui, pour la lecture féministe, du coup bah oui c'est plus au travers de l'assaut, mais bon maintenant de plus en plus ça reste quand même une thématique qui est abordée notamment par Iris Bray, qui a écrit son bouquin sur le regard féminin là. Donc voilà, il y a quand même de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça et à voir comment les genres sont représentés. Donc c'est quelque chose que voilà, on commence un petit peu à se poser la question, même si aux États-Unis ça fait quand même depuis plus longtemps qu'on se pose la question, mais enfin. Mais oui, oui, du coup, ouais, c'est des écrits comme ça, ouais. Iris Bray, ouais, ça a été hyper intéressant, même si encore une fois, je suis pas. Il y a des choses sur lesquelles j'étais pas forcément d'accord et tout ça, mais en tout cas, ça nourrit la réflexion, et puis voilà. Et du coup, moi, j'ai voulu le faire pour mon blog parce que je trouvais pas aussi parce que je trouvais pas forcément l'équivalent sur le cinéma de genre, parce que Iris Bray, c'est assez général. Mmh. Donc, du coup, moi, j'avais envie un peu de me questionner par rapport à ça, quoi. Alors, souvent, je pose la question, est-ce qu'on arrive à faire abstraction justement de cette analyse quand on voit des films? Est-ce qu'on arrive encore à être spectateur pur, sans tout le temps dire: «Là, c'est un gros plan, là, il m'induit la peur parce qu'il fait ci et ça»? Et je me pose la même question du coup sur, ta grille de lecture féministe.
Est-ce que Tu veux dire, est-ce que je vais flinguer un film parce que selon moi il sera pas féministe ou quoi? Ou je vais pas, pas pas aimer un le, film? pas le flinguer, mais par exemple, le mettre de côté quand tu regardes le film et après te dire, ah mince, je me suis fait berner par le film parce que si je remets ma grille, ça marche pas, quoi. Je sais pas comment dire Ouais, je mieux. vois ce que tu veux dire. Alors après, enfin, je trouve que c'est un peu particulier justement pour cette fameuse grille de lecture féministe parce que, notamment dans le cinéma de genre, parce que du coup, il y a quand même, enfin, c'est un peu ça rejoignait un peu les interrogations que je me posais quand j'avais écrit mon article sur la représentation des femmes fortes dans le cinéma de genre. Mais en fait, on a vraiment, enfin, en fait, une femme forte, ça a plein de définitions différentes, quoi. Donc du coup, moi, j'avoue que j'ai pas. Du coup, quand je regarde, enfin, ça me le fait moins pour le cinéma classique, mais en tout cas pour le cinéma de genre, j'ai pas ce truc de genre ah ok, enfin quand j'ai fini le film, ah ok là je sais que, enfin le personnage féminin était nul, enfin c'était pas féministe comme film, c'était pas. Je trouve que c'est encore hyper complexe d'être catégorique sur le cinéma de genre là-dessus. Donc du coup, non, je suis pas. J'aurais plutôt tendance à nourrir ma réflexion. Voilà. Après, je me dis bon, enfin voilà, je réfléchis au film. C'est pour ça aussi que je lis beaucoup de critiques, voilà, pour voir comment les gens l'ont perçu, etc. Et puis après, je peux commencer à me faire un petit peu mon avis sur la question, quoi. Mais en tout cas, bah non, c'est un truc. Je pense que maintenant, c'est un truc qui me quitte pas trop, quoi. En fait, forcément, je me pose la question de, mais pas que les femmes, hein, les minorités, les personnes racisées, les personnes transgenres. Enfin, c'est la communauté LGBT de manière générale. Ça peut être vraiment, voire même le statut social aussi, les métiers exercés par les personnages, etc. Enfin, ça peut brasser beaucoup, beaucoup de choses. Tout ce qui est en rapport, en tout cas, avec des oppressions et des dominations. Que ce soit sur le genre ou la classe sociale ou plein de choses, ça m'intéresse. Donc en fait, non, je m'en détache pas. Maintenant, après, est-ce que ça m'empêche d'apprécier enfin, il y a des films où enfin, je trouve qu'il y a vraiment des choses problématiques et pour autant, j'aime le film quand même parce qu'il y a d'autres choses qui vont me plaire dedans, quoi. Parce que voilà, et je vais quand même trouver que en termes de, je sais pas, de suspense, d'action, de thématique, ça reste hyper intéressant et voilà. Même si bon bah je vais quand même dire que je trouve que voilà le personnage féminin est détestable ou qu'il y a de la culture du viol dans le film. Enfin voilà, je vais pas m'empêcher de le dire, mais ça va pas m'empêcher d'apprécier le film, quoi. Mais d'ailleurs c'est assez drôle parce qu'en général tout de suite les gens ils montent au créneau quand on commence à dire que dans tel film, surtout un film qu'ils ont aimé, que dans tel film voilà, il y a de la culture du viol, ou les personnages féminins sont mal écrits, ou alors, etc., machin, tout de suite, du coup, ça voudrait dire qu'on descend le film et qu'il faudrait le brûler. Mais c'est pas ça du tout, en fait. C'est juste que c'est important, en fait, enfin, pour moi, c'est important de regarder en face le film sur ce qu'il montre. Mais après, est-ce que forcément il est nul et qu'il faut le détester? Bah, non, ça dépend. C'est 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 mesuré. Bah oui, oui, mais c'est comme ça que je le vois. Mais c'est vrai que je trouve que c'est toujours un peu dommage, quoi, parce que tout de suite, je trouve que les gens s'enflamment à dire, ah, mon Dieu, cancel culture, non, bah, déjà cancel culture, il y a un peu de marge. Et puis c'est pas, je trouve au contraire, faudrait plutôt se dire, bah non, regardons en face le film, en fait. Oui, peut-être il y a des choses problématiques, il faut savoir le dire, mais je pense qu'après les gens ont tendance un peu à s'identifier au film, en fait. Quand on dit que le film était nul ou qu'il est problématique, c'est presque comme si on disait que c'était eux qui étaient problématiques d'aimer des choses comme ça. Alors que, alors que non. Enfin, non, En, ça veut pas dire ça. en théorie, on fait tous partie du problème. Oui, en plus. Mais je veux dire, le but, c'est pas de dire, vous êtes vraiment des connards d'aimer un film comme ça. Pas du tout, quoi. Simplement, ben, en fait, voilà, pendant longtemps, on s'est pas posé ces questions-là enfin, on s'est pas posé ces questions-là. Les personnes dominantes dans les critiques ou dans la production cinématographique se posaient pas ces questions-là parce que elles avaient le luxe de pouvoir faire les choses sans qu'on remette en question leur point de vue. Alors que maintenant, voilà, même si on crache beaucoup sur les réseaux sociaux, bah oui, mais les réseaux sociaux, ça a donné aussi la parole à des personnes qui pouvaient pas l'avoir avant.
Donc forcément, voilà, c'est pas qu'on peut plus rien dire en fait. C'est juste qu'avant ces personnes-là, elles n'avaient pas l'opportunité de dire. Mais je pense que c'est pas pour autant qu'elles s'en posaient pas des questions et qu'elles étaient pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que le contre-pouvoir s'est trouvé lui-même un contre-pouvoir et ça lui a fait drôle. C'est ça quoi. Alors que en fait, pour moi en tout cas, l'idée c'est surtout de questionner son regard et de comprendre ce qu'on voit et de remettre en cause ce qu'on était sûr d'avoir vu, parce que peut-être que finalement c'était pas aussi bon que ça, ou c'était pas aussi vrai que ça, ou voilà. Et tout ça empêche pas pour autant d'aimer d'autres choses dans un film, quoi. C'est quoi ton amour avec Ripley? Non, parce que c'est un personnage qui, quelle que soit la phase dans laquelle elle passe, elle reste active dans ses pensées et dans ses actions. Et puis elle a ce côté un peu, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, que j'ai tendance à m'appliquer moi-même. Alors, je sais pas si c'est à grâce d'elle, mais je sais pas, mais des fois j'ai un peu aussi ce côté, on va peut-être pas compter sur les autres parce que sinon c'est compliqué. Et du coup elle a ce côté-là, pour le coup que je trouve hyper fort, quoi. Enfin, moi qui me rassure beaucoup, quoi. Parce que je me dis, elle est toujours dans un univers d'hommes et pourtant, c'est elle qui est quand même, finalement, c'est elle qu'on écoute, même s'il y a des moments où on l'écoute pas plus que ça, mais au final, c'est quand même elle qui a raison, c'est comme elle qui comprend la situation, c'est elle qui agit, même s'il s'agit de se sacrifier, elle a une conscience politique aussi des choses, il y a vraiment beaucoup de choses qui me passionnent, qui me passionnent beaucoup chez elle, quoi, c'est sûr. Merci. Je fais vraiment ça sur mon temps libre, juste par passion et par envie d'apprendre, quoi. Globalement, c'est ça. Donc non, je continue mon petit bonhomme de chemin. Et puis tant que j'ai des sujets qui m'inspirent, j'écrirai dessus, hein.